Eh bien, bonjour à tous, merci de m'avoir rejoint dans ce point d'information dans lequel on va élucider, on va répondre à une question qui est souvent posée en fait quand on crée sa boîte ou quand on est entrepreneur. Combien coûte la création d'un site internet? Donc on va répondre à cette question. Alors que ce soit clair entre nous, si je fais ce point d'information, c'est pas du tout pour vous vendre un site internet, même si je refuserai pas du tout de signer un contrat avec vous. Mais l'idée, c'est de vous éclaircir l'esprit pour que vous puissiez choisir la solution. Vous allez voir que on va faire ça en toute transparence. On va voir vraiment toutes les solutions qui sont proposées, les avantages, les inconvénients. Je suis co-gérant d'une société qui crée des sites internet depuis plus de 7 ans maintenant, a créé plus de 300 sites internet. Donc j'ai une bonne vision de ce qui existe, j'ai une bonne vision de ce qu'il faut en termes d'outils par rapport à un objectif. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un site internet, ça peut coûter de 0 € à plusieurs centaines de milliers d'euros. Typiquement 0 €, on va avoir les premières solutions qui sont les solutions hébergées. Vous connaissez bien probablement une marque comme Wix ou comme One and One My Website. Donc ça, ce sont des solutions hébergées. Grosso modo, vous louez un service en ligne. Vous payez un abonnement mensuel pour avoir accès à un système de modèles, un système de templates que vous allez modifier. D'accord? Donc ce genre de service, ça coûte très peu cher. En l'occurrence, vous avez un service comme Wix. La version gratuite, c'est-à-dire que vous avez normalement votre nom de domaine, donc le www.votrenom.com, il n'est pas à vous, d'accord? Il ne vous appartient pas et surtout, il n'est pas à votre nom. Vous avez aussi la marque Wix qui est sur votre site, d'accord? Donc ça, c'est pour une version gratuite. Lorsque vous voulez enlever la marque Wix et avoir votre propre nom de domaine, eh bien, vous allez payer une mensualité, peut-être 5, 9, 10 euros par mois. Donc ça, que ce soit Wix ou One and One My Website ou tous les services qui peuvent y ressembler, c'est des services qui coûtent peu d'argent et qui conviennent à certains cas. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple plombier et qu'il vous faut simplement un petit site pour mettre vos coordonnées sur le site, ça convient très bien, pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Alors il y a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients à ces solutions-là. Je les ai listés sur un tableau ici, on va en discuter. Donc le prix, pas cher ou peu cher. Facilité d'utilisation, oui, très facile à utiliser. Souvent, c'est des systèmes en drag and drop. Vous glissez, déposez une image, vous mettez du texte comme ça à la volée. Pas de connaissances techniques à avoir. Gain de temps, pas vraiment. Oui, enfin, oui et non, parce que comme vous avez déjà des modèles préfabriqués et que c'est relativement simple à utiliser, ça ne vous prend pas non plus 50 ans à créer votre site. Néanmoins, si vous le faites vous-même, ça vous consomme quand même un peu de temps. Possibilité de faire des modifications vous-même, évidemment, c'est le principe, vous avez un accès back-office, donc vous faites votre site vous-même, donc évidemment, vous pouvez changer le texte et les photos au moment où vous le souhaitez. Possibilité de développer des nouvelles fonctionnalités, non. S'il y a des fonctionnalités, par exemple, je ne sais pas, partage Facebook de vidéos, de paiement en ligne avec un système de paiement particulier, si ça n'existe pas sur ces plateformes-là ne vont pas vous le développer pour vous et vous n'allez pas trouver de développeurs externes, hein, des gens, des indépendants, qui vont développer ces modules-là pour vous. C'est-à-dire que vous êtes grosso modo bloqué si vous avez un jour à faire une évolution sur votre site web. Et d'ailleurs, vous êtes bloqué sur un certain nombre de choses. En termes de référencement, c'est pas terrible, c'est assez fermé. Vous n'êtes pas propriétaire du contenu que vous mettez, vous êtes locataire seulement du contenu que vous mettez. Donc c'est vraiment ce genre de site web, c'est j'ai besoin d'une sorte de carte de visite en ligne, ça convient très bien, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Fiabilité et sécurité, gros point fort de ces systèmes-là, c'est très fiable, très sécurisé, puisqu'en fait, vous louez un service et cette société-là, grosso modo, vous la payez parce que ils ont un logiciel, ils le sécurisent. Vous n'allez pas être hacké par ce genre de solution. Très sécurisé, très fiable. Qualité visuelle, les templates de base, les modèles, notamment sur Wix par exemple, sont très très beaux. Donc si vous avez une notion de goût, une notion de web design, vous n'allez pas trop vous planter si vous faites des modifications. Par contre, dans 90% des cas, les gens ils prennent un template, donc un modèle préfabriqué, ils vont mettre leur propre photo et tout de suite il est moche. Parce que bien souvent dans le web design, il y a deux notions qui sont fondamentales, la qualité visuelle des photos, des visuels, des packaging, mais aussi l'emplacement des choses dans l'espace. D'accord ? Le choix de la typo, l'emplacement des choses dans l'espace. Donc ces notions-là, si vous les modifiez, le template ne ressemble plus du tout à ce qui ressemblait à la base et du coup ça devient moche. Ce qui veut dire que soit vous prenez ces solutions-là avec un template, vous les touchez très peu en fait le template et ça reste beau,
et limite, il faut garder les photos très haut de gamme, soit vous allez le modifier et ça va devenir un peu moche, d'accord? Et le fait qu'un site soit moche, bon, ça fait pas vraiment plaisir, mais c'est surtout que lorsque vous allez avoir des visiteurs qui vont arriver sur ce site, bah, ça va pas convertir parce qu'ils vont pas avoir confiance. Vous n'allez pas envoyer de ce côté glamour, ce côté séduction. C'est comme si vous arriviez devant un restaurant, vous aviez 2 restaurants devant vous, il y en a un avec les vitres sales et un avec les vitres propres, très beau, très design. Bah, vous allez avoir envie de manger dans le beau restaurant et non pas dans le restaurant tout sale, tout moche. Un site web, c'est pareil. Si vous arrivez sur un site tout moche, c'est pas sexy, c'est pas séduisant, ça convertit pas. Ce qu'on appelle convertir, c'est-à-dire que les gens qui arrivent sur votre site, ils enclenchent pas, soit ils remplissent pas de formulaire, soit ils n'achètent pas de produits chez vous. D'accord? Donc ça, c'est un peu le problème, c'est que tout le monde pense qu'on peut avoir un beau site en prenant un template, sauf que dès qu'on le modifie, il devient moche. Optimisation du référencement limitée. Je ne dis pas que ça ne se référence pas, je dis que ça a beaucoup plus de mal à se référencer que des formats comme sur WordPress ou sur Joomla par exemple, ce qu'on va voir ensuite. Donc ensuite, vous avez tout ce qui est site sur les logiciels open source. Donc un logiciel open source dans le milieu de la création de site internet, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger gratuitement et qui vous permet de faire votre site, et ce site va vous appartenir, contrairement à une solution hébergée comme One and One My Website ou Wix par exemple. Eh bien là, sur Wix par exemple, vous louez un service. Avec un site open source, vous allez avoir un site qui vous appartient vraiment. L'open source, ça veut dire source ouverte, ça veut dire que le code n'appartient à personne. D'accord ? Étant donné qu'il appartient à personne, il appartient aussi à tout le monde. C'est la grande majorité des sites web aujourd'hui qui sont fabriqués, que ce soit en faisant appel à une agence web ou que vous le fassiez vous-même par exemple, eh bien c'est fabriqué sur une base logicielle open source. Sauf les très gros sites qui ont des développements spécifiques lourds, on va en parler après, sont fabriqués et sur l'open source et notamment sur le logiciel qui s'appelle WordPress. Alors, sur WordPress, vous avez la possibilité dans un premier temps, on va parler tout de suite de design, de télécharger ce qu'on appelle des templates. Donc c'est des modèles de sites. Donc là par exemple vous avez Envato, donc vous avez ThemeForest. Vous allez aller par exemple dans WordPress, on va prendre Corporate par exemple, on va prendre une catégorie. Et vous avez des modèles de sites. Donc on va en ouvrir un. Voilà, donc là on ouvre un modèle de site, donc on peut l'acheter, vous pouvez le télécharger, donc combien ça coûte ça? 59$. Donc pour 59$, vous le téléchargez, puis ensuite vous suivez une méthode d'installation du site. Juste en dessous de cette vidéo, vous pouvez télécharger une formation WordPress de 8 heures qu'on a fabriquée pour vous aider à fabriquer votre site vous-même. Et on vous explique comment on installe un template et on vous explique surtout aussi quels sont les bons templates. Donc voilà, vous avez ce site là, vous avez aussi un fabricant qui s'appelle Template Monster, c'est un peu le même principe, vous voyez des modèles de sites, vous l'achetez et vous l'installez. Et là vous vous retrouvez dans le même cas qu'un Wix, c'est-à-dire que vous allez devoir modifier ce template et vous allez probablement, si vous n'avez pas de notion ou si vous ne faites pas accompagner par un web designer, vous allez probablement changer les photos, vous allez un peu galérer, vous allez mettre pas la bonne typo, ça va être peut-être un peu moche, sauf si vous avez du goût, vous avez de l'expérience. Mais grosso modo, vous voyez que vous avez des solutions pour avoir des sites. Donc là, en l'occurrence, 59$, avec un hébergement, on va dire, à 20$ par an. Ça coûte pas grand-chose d'avoir un site web. Oui, question qu'on me pose souvent, est-ce que je risque pas de voir ce template sur un autre concurrent? Il y a une telle quantité de templates qui sont disponibles, et sachant que la majorité des gens qui utilisent des templates, ils vont pas beaucoup plus loin derrière, c'est-à-dire que leur business ne marche pas. Je dirais pas la majorité, mais une grande partie de leur business ne marche pas, c'est-à-dire par exemple leur référencement ne marche pas parce que voilà, ils ont voulu voir leur projet au rabais. Étant donné qu'il n'est pas référencé, vous ne tromperez jamais dessus, déjà d'une part. Après, une grande quantité de templates. Et puis, grosso modo, le fait de modifier ce template fait que vous ne retrouverez jamais ce template ailleurs. Prix de site internet Vitrine ou e-commerce avec logiciel open source, donc gratuit si vous le faites vous-même, et entre 2 et 20€ d'hébergement par mois, on va dire. Voilà, une fois que vous avez fait le site, il faut l'héberger, donc c'est ce que ça coûte l'hébergement. Si un prestataire réalise un site en téléchargeant un template et vous l'installant, uniquement l'installation, je pense qu'il faut compter autour de 500-600€ hors taxe pour installer ce template. D'accord ? Donc imaginons que vous achetez un template, vous l'installez, vous galérez un peu à l'installer, ça vous saoule, donc vous faites appel à un prestataire, il va vous prendre 500, peut-être entre 4 et 600€ hors taxe pour l'installer. L'hébergement coûtera toujours le même prix. Pour utiliser
ces fameux logiciels, donc en l'occurrence en dessous de la vidéo, vous avez une formation WordPress pour pouvoir l'utiliser. On vous montre comment on utilise WordPress, mais sinon, ça va coûter 300 € la demi-journée pour vous apprendre à utiliser un WordPress. En tout cas, côté back-office, mettre des articles, créer des pages, des choses comme ça. Imaginons qu'il ne fasse pas que prendre le template, l'installer et ensuite vous vous débrouillez pour mettre vos photos, vos textes. Si vous lui donnez les textes, vous lui donnez les photos, ça va vous coûter entre 1500 et 2000 € hors taxe, peut-être 1000 € si quelqu'un travaille pour pas trop cher. D'accord, donc on va dire entre 1000 et 2000 € hors taxe, 500 € s'il fait juste de vous l'installer, vous changez vos photos, vous changez vos textes, et 1000, 2000 € s'il vous l'installe et il prend vos photos, il prend vos textes et il s'occupe de l'intégration. L'intérêt, c'est que si c'est un bon web designer, ça sera beau au final. Mais encore une fois, j'ai envie de dire 2000 €, même si c'est 2000 € le site web, il vous fait un paiement en 10 fois, ça vous fait 200 € par mois. Sachez que ce n'est pas ces 2000 € qui vous coûteront le plus cher si vous comptez générer du trafic, générer des nouveaux clients grâce à Internet. Ce n'est vraiment pas ce qui va vous coûter le plus cher et c'est ce qui pourtant peut vous apporter le maximum de résultats. Sur du site e-commerce, si vous faites tout de A à Z, ça va vous coûter entre 2000 et 5000 €. D'accord, donc vous achetez le template, vous lui donnez, ou alors il vous l'achète, il vous met vos produits, il vous met vos photos, il vous met vos textes, il vous met votre logo, et bref, il vous fait votre site à vous sur une base de template entre 2000 et 5000 €. C'est à peu près les prix. Avantages et inconvénients. Prix, c'est correct en prix par rapport à du sur-mesure. Facilité d'utilisation, oui, notamment WordPress, très facile d'utilisation. Gain de temps, oui, si vous le faites faire par un prestataire, non, si vous le faites vous-même, évidemment, parce que si vous n'êtes pas un professionnel là-dedans, même si ce n'est pas très compliqué d'installer un template, ça peut vous prendre la tête. Évidemment, c'est de l'informatique, hein, c'est comme l'ordinateur chez vous, il y a toujours un petit problème, là c'est pareil. Possibilité de faire des modifications vous-même, oui, évidemment. Possibilité de développer des nouvelles fonctionnalités. Donc, par exemple, ce fameux système de paiement, système de partage, système de réservation, si un jour vous en avez besoin, c'est le gros avantage des systèmes open source. Des développeurs WordPress, par exemple, il y en a partout dans le monde. Je ne dis pas qu'il y en a des bons partout dans le monde, mais il y en a partout. Contrairement à des solutions hébergées comme One and One, où il n'y a pas de développeur externe. C'est-à-dire, c'est soit vous travaillez avec One and One, soit la fonctionnalité existe, soit elle n'existe pas, sinon c'est terminé. Avec de l'open source, c'est la grande force, vous avez des développeurs partout dans le monde. Donc vous n'êtes pas bloqué sur un prestataire en l'occurrence. Si un jour vous faites développer un site par une boîte et que vous lui demandez une fonctionnalité et vous demande 2000 €, allez voir ailleurs, en espérant que les compétences soient équivalentes, et peut-être que vous aurez un truc à 1000 €. D'accord ? Fiabilité, sécurité, oui et non. Je vais dire plutôt non. Pourquoi ? Parce que le fait de travailler sur un logiciel open source, par exemple si on prend WordPress, c'est un leader sur le marché. Et il y a des gens, ça les passionne, des hackers, qui fabriquent des petits robots, qui les balancent sur Internet, qui vont exploser les sites, qui vont rentrer dans les bases de données et qui vont exploser vos sites. Bref, votre site ne marchera plus. Donc, si vous ne mettez pas à jour le système de sécurité de votre site régulièrement, disons une fois par mois, votre site va être peu fiable et il risque de se faire hacker et ça arrive tous les jours sur des milliers de sites. Évidemment, ce qu'il faut faire, c'est le mettre à jour. Le problème, c'est que la mise à jour, c'est pas simplement cliquer sur un bouton, ça se met à jour. Parce que lorsque vous faites un site internet sur l'open source, par exemple, vous avez un noyau WordPress et dessus, vous allez coller des options. Votre fameux formulaire de contact, votre fameux système de partage sur Facebook, votre fameux système de slides qui coulisse. D'accord ? Donc ça, c'est un ensemble de modules que vous venez coller à un noyau. Lorsque vous voulez faire la mise à jour du noyau, vous cliquez sur un bouton, seulement, il y a des plugins, des modules qui ne fonctionnent plus avec ce noyau. L'idée, c'est quoi ? C'est de télécharger le site, de mettre à jour le noyau, de mettre à jour les plugins, de les remettre ensemble, de vérifier si ça fonctionne bien et si ça fonctionne bien, le re-uploader. Ça prend peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois ça prend une journée parce que ça vous prend la tête et que ça ne marche pas. D'accord ? Donc, vous allez peut-être le faire une fois, mais vous n'allez pas le faire tous les mois et du coup, au bout d'un moment, votre site va être hacké. La meilleure solution là-dedans, grosso modo, soit vous êtes très limité niveau budget et puis vous le faites vous-même votre site et vous faites vous-même vos mises à jour. Si vous êtes un peu courageux, vous allez le faire. Mais sinon, il faut travailler avec une société qui va vous faire votre site et qui va, elle, s'occuper des mises à jour de ce site-là. Je prends un exemple. Nous, quand on crée un site web, donc nous, un site web, c'est, on va dire, environ
de 1500 à 3000 euros par exemple pour un site vitrine, et on fait des paiements en 24 fois, donc du coup ça revient à payer 600 euros, puis ensuite 50 euros par mois sur 24 mois par exemple, d'accord, donc ça vient très peu cher. Et lorsqu'on travaille avec un client, on lui propose de faire ses mises à jour lui-même, donc ça rentre dans le forfait 30 euros par mois ou 50 euros par mois, et on les fait pour lui, comme ça il ne se prend pas la tête et il peut se concentrer sur ce business-là, d'accord. Donc trouver une boîte qui fait un petit peu ce qu'on fait nous en termes de proposition de mise à jour, de maintenance technique du site web, et comme ça vous serez tranquille. Sinon l'open source c'est pas très fiable à ce niveau là. Ça reste néanmoins à mon goût le rapport qualité-prix le plus intéressant sur ce qui existe pour faire son site web ou faire créer son site web. Donc ensuite, on va pas parler de template, on va parler de template sur mesure, d'accord. C'est-à-dire que l'objectif n'est plus de se dire tiens, ce site-là, je le trouve beau, je veux un site qui ressemble à ça, je clique, je le télécharge, je l'installe, change mes textes et mes images. C'est de partir d'une réflexion qui est plus professionnelle. C'est de se dire j'ai un objectif qui est commercial. Je veux vendre des produits ou des services. Voilà ma cible, voilà les gens à qui je veux vendre ce service, voilà mon produit. Et j'ai une vraie réflexion stratégique, marketing, long terme. De toute façon, je peux vous le dire déjà, de toute façon vous le savez si vous suivez mes conférences, mes formations d'habitude, il n'y a pas 36 solutions pour réussir sur Internet, c'est ce process-là. Avoir une vraie réflexion, avoir une vraie stratégie marketing et construire le site, construire les outils qui vont coller à cette stratégie finale. D'accord ? Donc ça, c'est une vraie réflexion professionnelle. Les cas d'avant, c'est-à-dire l'utilisation d'un logiciel en ligne ou le téléchargement d'un template, je ne dis pas que c'est impossible de faire du business avec ça, mais en règle générale, c'est très bien pour une carte de visite en ligne, avoir un site pour faire joli, mais ce n'est pas pour faire du vrai business, pas quand vous faites d'Internet votre colonne vertébrale d'acquisition client. D'accord ? Donc là, on rentre vraiment, lorsqu'on crée du template sur mesure, dans cette philosophie, je veux faire du business, je veux travailler pro, je veux avoir des vrais résultats. Donc, je crée mon outil en fonction de ma stratégie. Le template sur mesure, donc par exemple, je vais vous montrer des templates qu'on a fait, donc des sites web qu'on a fait. Donc là, vous avez NHK, fabrication de costumes sur mesure. Donc, c'est très joli. C'est pas forcément beaucoup plus beau qu'un template qui aurait été acheté, mais par contre, ça a été fabriqué sur des fondations. On a fabriqué exactement ce que le client voulait et on l'a fabriqué surtout exactement pour atteindre l'objectif que le client voulait. Je vous donne par exemple, Easy Domicilisation, autre site qu'on a fabriqué en sur-mesure. Donc c'est fait sur WordPress, le noyau il est sur WordPress, mais le template on l'a fabriqué sur mesure pour que ça réponde à des critères. On sait très bien dans ce cas-là, par exemple, qu'il y a un certain nombre de données pour que les gens arrivent. Donc les gens tapent une requête sur Internet, ils arrivent sur ce site et il faut qu'ils aient un certain nombre d'informations pour être tout de suite convaincus d'aller plus loin. Si je prends n'importe quel template, par exemple ce template-là, voilà, je le trouve joli, mais par contre, vous voyez que là, on ne peut pas mettre de baseline, on ne peut pas mettre de tagline, on ne peut pas mettre de points accrocheurs. Donc en l'occurrence, on aurait pris ce template-là, on aurait fabriqué le site web, il aurait été très beau, seulement on se serait rendu compte au bout d'un moment, avec des outils comme les analytics, que les gens, quand ils arrivent sur ce site, ils repartent tout de suite. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas ces fameuses 3 taglines. Ça fait partie d'un test, ça fait partie d'une réflexion stratégique. Et donc, les gens repartiraient tout de suite. Le fait d'avoir les taglines ici fait que les gens cliquent sur ce fameux bouton, voient ce système d'offres qui a été étudié, qui a donc été designé en fonction justement de la réflexion. On a mis ici les derniers articles. Les derniers articles, c'est pour le référencement. Bref, on a fabriqué de toutes pièces un template, une esthétique de site, en n'ayant pas seulement l'idée de l'esthétique, mais aussi de la matrice, du moteur qui va venir bien se référencer, générer davantage de conversions, être sexy, être persuasif. D'accord ? Autre site, V-Collection, qui a été fabriqué pareil. Là, je vous montre ça parce qu'en l'occurrence, ce client-là voulait ce système ici de cartes, on l'a fabriqué sur mesure en JavaScript. On a répondu totalement à sa demande et à son besoin en termes de génération de business. D'accord ? Et on a fabriqué de toutes pièces l'outil en se basant là-dessus. Si c'est pour avoir juste un site joli, pas besoin forcément d'aller sur du sur-mesure, quoique, si vous ne trouvez pas le template ou si vous ne voulez pas le faire vous-même, ça peut être intéressant de faire un template sur mesure. Les prix ne sont pas forcément beaucoup plus élevés que le fait de télécharger un template et de le moduler à vos besoins. Si je prends un cas comme une société comme la nôtre, le sur-mesure, on doit être à 2000, 3000 euros. D'accord ? Donc,
Pourquoi ça coûte pas beaucoup plus cher? Parce que nous, justement, on fabrique nos propres templates. Du coup, on n'achète pas de template ailleurs. C'est-à-dire que le travail est déjà pré-mâché d'une certaine manière. On connaît beaucoup plus nos templates, ils sont beaucoup plus fiables. On travaille en fait plus rapidement avec nos propres templates, qui sont neutres. C'est-à-dire que voilà, nos modèles, c'est comme si on avait un certain nombre de pièces, un certain nombre d'outils qu'on connaissait très bien, qu'on arrivait à fabriquer très vite, plus vite même que si on achetait un template. D'accord? Donc c'est pour ça que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Maintenant, il y a des boîtes sur du sur-mesure. Je prends des grosses agences, ça va vous coûter 10, 15, 20 000 euros. Rien que faire les maquettes et l'intégration. D'accord? Sans parler de développement spécifique. Les boîtes comme les nôtres, on va dire des agences web moyennes, je pense que ça va tourner autour, comme nous, 2000, 2005, 3000 euros maximum. Je pense que ça va être dans ces eaux-là. Donc, template sur mesure, très bonne solution, surtout que si vous travaillez avec une agence, il faut qu'elle ait des compétences en web marketing pour vous dire tout de suite, attention, on va faire ça, 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 par exemple pour préparer le référencement. Si la boîte avec laquelle vous travaillez va vous faire un site sans penser à la pyramide SEO, à la façon stratégique d'acquérir le trafic, vous allez créer un site, 2 ans après, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas de trafic, pas de référencement, donc pas de clients, et du coup, vous allez devoir recasser les fondations du site pour tout faire, d'accord ? Donc il faut avoir vraiment cette solution. L'idée dans la vraie vie, c'est tout simple. Vous appelez l'agence web marketing, ou si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous m'appelez. On discute ensemble là où vous voulez aller. Moi, je vais vous faire très simplement un schéma de ce que ça peut vous coûter. Pourquoi ça peut vous coûter ça et comment vous pourriez y aller étape par étape. Par exemple, étape 1, on va créer simplement un blog. Une fois que vous aurez 5-10 000 visiteurs uniques, on va rajouter des pages qui vont être sexy, qui vont convertir ces visiteurs en clients. C'est comme ça qu'on travaille avec une agence. Une agence, elle est là pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour travailler en toute transparence sur ce que ça va vous coûter, ce que ça peut vous rapporter. D'accord ? Et puis pareil, une agence peut vous faire des facilités de paiement. Vous voyez, même si ça vous coûte 100-150 euros par mois, c'est pas ce qui va vous coûter le plus cher dans votre boîte, d'accord ? Créer simplement les statuts, limite ça va vous coûter plus cher que votre site web. Notion de paiement, location ou achat. Donc il y a des sites qui vous louent le site. Donc c'est-à-dire que par exemple Wix vous loue le site. Il y a des agences qui vont vous créer le site, mais ce site ne vous appartiendra jamais. Vous allez le payer tous les mois. Sauf que quand vous arrêtez de payer, eh bien vous allez ne plus avoir ce site-là. Et il y a des gens qui vont vous faire des facilités de paiement. Par exemple, nous on ne loue pas un site. On le fait et on le vend, mais par contre on dilue le paiement en plusieurs fois. Donc on récapitule, soit c'est des sites que vous faites vous-même, que ce soit en solution hébergée ou open source, une centaine, voire 200 euros par an. Soit vous faites faire par un prestataire, donc il vous installe le template dans les 1000, 1500 euros, 2000 euros. Soit vous faites du sur-mesure en site vitrine, 2000, 2005, 3000 euros. Soit e-commerce, 2000, 3000, 5000 euros. D'accord ? Maintenant, là, on parle de site vitrine, c'est-à-dire pour faire la génération de leads, la génération de trafic, pour faire de la prestation de service, ou du site e-commerce, donc pour vendre des produits en ligne. Mais vous avez aussi tout ce qui est site web, on va dire plus sur mesure. Par exemple, vous voulez créer un business de VTC, donc de location de voitures, avec chauffeur. D'accord ? Donc, que ce soit par un site ou par une application, vous allez faire vraiment du sur-mesure. Et là, en l'occurrence, on ne va pas utiliser d'open source, on va partir d'une feuille blanche et on va tout programmer. Et ce degré de complexité technique en termes de fabrication va faire le prix du site. En l'occurrence, c'est des sites qui tombent très souvent pas en dessous de la barre de 15 000 euros hors taxe et qui montent très souvent à 30, 40, 50, voire beaucoup plus, voire 80 000 euros en termes de développement du site web. Et ce n'est pas encore le coût le plus important puisque bien souvent dans ce genre de société un petit peu complexe, où le site web est un petit peu complexe, eh bien vous avez un staff technique. C'est la raison pour laquelle au tout début de cette vidéo, je vous ai dit ça va de 0 euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. Si vous prenez des sociétés comme Amazon par exemple, Amazon c'est un site web qui a coûté un certain coût de développement, mais ce coût n'a jamais été fini puisque ce site-là est toujours en développement. Tous les jours, il y a des gens qui travaillent, des développeurs, des référenceurs qui travaillent sur ce site pour le faire évoluer. Et ces gens-là, ce sont des gens qui sont payés entre 6 et 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, sur 12 mois, ça fait 120 000 euros, avec les charges 200 000 euros. Et il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que si vous avez simplement 10 salariés, 10 employés à 10 000 euros par mois, ça vous coûte déjà 2 millions d'euros par an. D'accord ? Et ces sociétés-là, c'est ce que ça leur coûte, le site web. Donc, quand on part sur des business dont le site web est très spécifique et très complexe et tout est basé sur ce business model-là. Évidemment, vous pouvez commencer par un site à 15 000 euros, essayer de vous débrouiller avec un copain ou deux.
Si vous êtes développeur, vous allez le développer vous-même, donc vous n'êtes pas en train de regarder cette point d'information, cette vidéo, puisque vous allez le faire vous-même. Mais grosso modo, vous voyez que ça peut décoller une entreprise web, ça coûte des milliers, des centaines de milliers ou des millions d'euros à utiliser, à fabriquer, à concevoir, à faire évoluer toute la partie web, d'accord, puisque tout le business est basé là-dessus. Donc le degré de complexité impacte sur les prix, évidemment. Maintenant, dans le commun du mortel, si c'est simplement un site classique, mais avec des fonctionnalités, il va falloir développer en fait ces petites fonctionnalités. Soit ce sont des modules qui ont déjà été créés, qui existent déjà, qu'il faut juste adapter à votre site. Ça peut vous coûter entre 200 et 300 euros. Vous avez, par exemple, encore une fois, je vous avais montré tout à l'heure, Envato Market, vous avez Code Canyon. Code Canyon vendent des modules préfabriqués. Donc vous tapez par exemple, je sais pas, ici Booking, d'accord, si vous faites mettre un système de réservation. Et vous avez un certain nombre de modules, voilà, ça c'est un système de booking avec calendrier, d'accord. Donc ça coûte 34 $, vous le téléchargez, vous l'installez. Vous voyez que si le module est déjà préfabriqué, est déjà prédéveloppé, ça ne coûte pas grand-chose en termes de développement spécifique. Maintenant, s'il faut développer typiquement ce que vous voulez pour vous, ça peut coûter entre 500, allez on va dire 400 et 800 euros la journée de développement, sachant qu'un module ça peut être développé en une journée, soit 400 $, soit 400 euros, soit en 3-4 jours, donc 2000-3000 euros. D'accord. Donc ça, encore une fois, c'est devis. Il faut faire un devis. Et le problème d'un devis en termes de développement spécifique, c'est pour avoir un devis précis et ne pas se retrouver à la fin avec un module à moitié fait, c'est de faire un cahier des charges précis. Cahier des charges qui peut être fait soit par vous-même, soit par une société spécialisée comme une agence web. D'accord. Donc il faut faire un cahier des charges précis, sinon vous allez faire développer. Après du développement, vous pouvez aller, par exemple, vous avez un site qui s'appelle Freelancer. Freelancer, il y a des développeurs qui sont en Inde, qui sont partout dans le monde. Seulement, si le cahier des charges n'est pas précis, vous allez vous retrouver avec un module à moitié fait. D'accord. Donc il faut être très précis. Tel type de codage, tel type de fonctionnalité, faire les maquettes sur Photoshop pour leur envoyer, pour leur montrer la tête qu'il faut que ça aille. Bref, il faut être le plus précis possible. Une fois que vous avez fait ça, ça peut se développer 500, 1000, 1500 euros. Tout dépend de la fonctionnalité à développer. Évidemment, ce qui va faire varier le prix d'un site entre un prestataire et un autre, le degré de qualité, son degré de qualité en termes de graphisme, son degré de qualité en termes de codage et surtout son degré de qualité en termes de marketing. Est-ce que les balises, est-ce que les réécritures d'URL, est-ce que le montage des pages en elles-mêmes ont été bien montés pour être bien référencés? Est-ce qu'il a prévu les partages sur les réseaux sociaux avec les métadonnées incrustées? Bref, toute la qualité qui ne se voit pas et aussi la qualité qui se voit va faire varier le prix d'un site internet. Ensuite, vous avez le niveau de service, donc l'hébergement, la qualité de l'hébergement, la rapidité de l'hébergement, l'assistance technique, la maintenance. Donc, la majorité des agences web vont vous proposer, je pense, une maintenance, quoique il y a beaucoup d'agences web qui ne vous en parlent même pas. Donc vous vous dites, il est moins cher qu'un autre, sauf que le site, comme je vous l'ai dit, si c'est de l'open source, au bout de 3 mois, 4 mois, il est déjà hacké et le prestataire va vous dire, ouais, mais il faut en refaire un puisque c'est pas de ma faute, d'accord. Donc il faut vérifier qu'il vous propose bien un moyen d'obtenir une maintenance technique ou de vous proposer tout au moins, si vous voulez faire la maintenance technique vous-même, faites-la, mais en tout cas, je vous l'ai proposé, d'accord. Formation à l'outil, évidemment. La réactivité de la boîte, c'est très important parce que même si vous allez avoir, par exemple sur de l'open source, vous allez avoir accès au back-office pour changer vos tarifs, il est possible qu'à un moment donné, vous ayez envie de changer vos tarifs, mais vous n'avez pas envie de le faire vous-même et donc demandez à la boîte. Il faut que la boîte se soit réactive, d'accord. Vous l'appelez, combien tu me prends pour changer tarif? 30 euros, ok, fais-le moi, ça c'est fait, d'accord. Vous attendez pas 3 mois. C'est un peu le problème des gens qui vont faire leur site par des étudiants ou des amis. Ils ont fait le site, donc déjà ça a mis 3 plombes à être fait. Et en plus, lorsqu'il y a un truc à changer, le mec il n'est pas là, il est en vacances, d'accord. Donc il faut que ça soit réactif parce que il y a tellement de choses à faire pour que ça réussisse grâce à Internet, un business, que vous ne pouvez pas vous prendre la tête sur des petites bricoles comme ça. Assistance marketing, si la boîte a vraiment des compétences marketing, ça peut être très très bon. C'est même nécessaire, c'est même fondamental en mon sens, sauf si c'est juste un petit site de type carte de visite. Et enfin, la sécurité, l'agence avec laquelle vous allez travailler doit vous proposer des options de sécurité, donc enregistrement de la base de données, mise à jour, toutes ces choses-là, maintenance.
Et ça aussi, ça peut faire varier le prix d'un site internet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était un petit peu longue et ce point de formation qui était un petit peu long. Vous voyez qu'on est filmé depuis le début, donc ça va être retransmis sur internet. L'idée, c'est de vous éclaircir l'esprit. N'hésitez pas à télécharger en dessous de cette vidéo la formation WordPress si vous voulez le faire vous-même. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez un devis pour la création de votre site web. On étudiera un petit peu votre projet. Téléchargez nos tarifs par la même occasion. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou dans une prochaine formation. C'était Guillaume Grelet pour Business Antidote. À très bientôt. Au revoir.